dans mon ouvrage, c'est pour élever un peu l'équivoque parce que la plupart des gens qui parlent ou qui entendent des Kimbangu l'entendent ou l'apprennent d'une façon vulgaire. Les uns disent que Kimbangu avait terminé sa mission, les autres disent qu'il n'a pas terminé sa mission. Il y a un peu une confusion, une cacophonie. Alors moi, étant chercheur, je suis approfondi dans cette question de voir si réellement Kimbangu n'avait pas terminé sa mission. Donc, il y a d'un côté la question de savoir sa mission, de l'autre côté, est-ce qu'il a terminé sa mission et quelle a été sa mission. Donc, en fait, nous avons parlé de Kimbangu d'une manière autre que de la façon vulgaire dont on parle de Kimbangu. Kimbangu était qui, Kimbangu était quoi et Kimbangu a laissé quoi. Alors, dans les Mabombami de Kimbangu, il y a trop de codes de Kimbangu, de miracles de Kimbangu. On essaye de l'expliquer, le but, le message caché de ces miracles et tout consort. Donc, une manière de parler de Kimbangu, non pas de la façon vulgaire, mais une façon codée et décoder les secrets de Kimbangu sur ce miracle et sur ce message. Non, je ne suis pas kimbanguiste, je suis chercheur. Donc pour moi, je vois Papa Kimbangu non pas seulement un religieux ou un spiritualiste, mais je vois Papa Kimbangu comme un révolutionnaire culturel, un activiste politique et scientifique. Donc je me suis senti cette liberté de le connaître, de le chercher, de savoir aussi ses attributions, ses œuvres et ainsi de suite. Personnellement, durant cette recherche, je n'ai jamais connu les Kimbanguistes, donc je n'ai pas eu l'opportunité de contacter la famille de Kimbangu ou qui que ce soit en relation avec Kimbangu, non. En Kamba, j'ai été en 2014, après avoir contacté certains Kimbanguistes de Londres, toujours dans le cadre de la curiosité, étant chercheur, demander s'ils pouvaient m'inspirer un peu ou bien de me donner quelques informations dont je ne connaissais pas, étant non kimbanguiste. Alors, ils m'ont orienté d'aller en Kamba et je me suis décidé, malgré moi, d'y aller en 2014. Lorsque je suis parti en Kamba, je n'avais pas encore terminé à écrire la première partie du livre. Alors, je suis parti en Kamba par curiosité, j'avais quelques questions à moi aussi, pour demander aux Kimbanguistes. Malheureusement, aucun Kimbanguiste m'a répondu, même les chefs spirituels, donc le Papa Simon, que j'appelle Papa bien sûr, il avait parcouru le manuscrit et comme il m'appelait toujours Papa à Londres, il dit allez-y, va et terminer ce livre. Donc il ne m'a pas répondu à ma question et je disais mais comment je vais terminer ce livre, cette information. Mais c'était à la fois un peu je dirais mystérieux, pas mystérieux, je suis scientiste, je ne veux vraiment pas parler du mystère, mais c'est quelque chose un peu de l'incompréhensible parce que j'ai trouvé la réponse de moi-même en observant certains éléments mathématiques que j'avais, géométriques, et j'ai trouvé la réponse sans toutefois avoir une réponse directe de la bouche d'un kimbanguiste. Le livre a été écrit en lingala. Vous voyez, c'est difficile, surtout en Europe, de trouver des gens qui parlent lingala, pour lire un ouvrage en lingala et préfacer et tout consort. Donc c'était difficile. La plupart du temps, c'était moi-même qui écris les livres, qui corrigeais les livres. Et quelque peu, lorsque nous sommes prêts pour les imprimer, il y avait quelques amis, quelques collègues des éditions qui relisaient un peu le livre compte tenu des messages inédits de cet ouvrage. Ils donnaient un peu de corrections à lingala et on choisissait quel est le mot qui était le meilleur en lingala pour en fait compléter, ajouter ou bien adapter. Donc voilà, c'était un peu une combinaison de gens qui m'ont aidé avec la langue lingala. Bon, vous comprenez que ce livre, c'est un livre avec des messages, des codes inédits. Donc je n'ai pas puisé mes connaissances ou de mes recherches sur un document écrit quelque part, non. C'était une question d'inspiration de moi-même. Je me questionne moi-même sur certaines circonstances du Congo, du réalisme du Congo, et du présent ou du passé. Et après cela, je trouve des réponses au-delà de moi-même. Donc c'est à la fois un livre très philosophique où je n'ai pas vraiment lu les autres, mais je me suis retourné à l'intérieur de moi-même et puis ressortir ce qui s'est caché de moi-même en contact, je pourrais dire, spirituel avec Papa Kimbangu. Le livre n'a que 3 chapitres. Bien qu'il y a des sous-chapitres, mais il n'y a que 3 chapitres. Et la raison d'écrire ce livre en lingala, parce que d'abord la raison, c'est le message du livre. Le message est dédié directement aux Congolais. Alors j'étais dans l'obligation, selon l'inspiration que j'ai pendant que j'écrivais le livre, d'écrire ça dans une langue où tout Congolais, pas nécessairement intellectuel congolais, où tout Congolais qui peut lire
le lingala ou n'importe quelle langue du Congo peuvent lire ce livre et puis comprendre le message. Donc, la raison d'écrire ce livre en lingala, c'est parce que le message est directement d'abord aux Congolais. Et de deux, il y a une injonction, c'est-à-dire il y a une recommandation de l'inspirateur Kimbangu qui m'interdisait d'écrire ce livre dans d'autres langues. Il dit il faut d'abord protéger les langues congolaises parce que ça fait partie de la culture, du patrimoine congolaise, et puis le message est particulièrement au peuple congolais. Donc, si les autres peuples peuvent lire le livre, ils doivent apprendre d'abord la langue congolaise. C'est comme si un Chinois écrit un livre, il ne va pas se tracasser, est-ce qu'un Anglais va lire mon livre en chinois ou comment. Donc, c'est ça le but. Le livre est écrit en lingala, mais cela n'empêche que ça soit traduit dans les langues du Congo. Parce qu'on m'a dit, écrivez ça dans toutes les langues du Congo, sauf des langues étrangères. Donc voilà les recommandations que j'ai respectées. Quand vous dites l'homme est 9 et non 6, moi je vous dis l'homme congolais est 9. Je précise, pas tout homme. Parce que le message ici, je ne parlais pas de tout homme, je parlais d'homme congolais. Les autres peuvent avoir des 9, comme par hasard, selon le dire, mais les Congolais en ont plus. Et ça a une signification, pas seulement les Congolais, voire même le Congo, la terre du Congo, l'espace du Congo, l'eau du Congo et l'homme congolais. Donc c'est trop de hasard, c'est un peu un mystère. Quand il devient un mystère, c'est-à-dire qu'il y a un message caché. Donc l'homme congolais est 9. Je vais vous dire, lorsque l'homme blanc partageait l'Afrique, il n'avait demandé l'opinion d'aucun Congolais, d'aucun Africain, mais il faisait la volonté du Dieu du Congo, des sages du Congo, sans les savoir. Le Congo a 9 pays voisins. C'est un hasard, oui, acceptons ainsi. 9 pays voisins, on avait 9 régions. Toujours un hasard, acceptons un hasard. Et le code du Congo, c'est 00243, et ça donne 9 aussi. Un hasard, oui, continuons. Trop de hasard. La longueur du fleuve Congo, c'est 4500 km². Ça fait, quand je dis 9, ça veut dire que 4 plus 5, ça fait 9. 00243, c'est 2 plus 4, c'est 2 plus 4 plus 3, ça fait 9. Donc, dans ce sens-là. Et nous continuons. La longueur du fleuve Congo qui s'enfonce aussi dans le profond de l'océan Atlantique. C'est à 135 km, ça fait aussi 9. Donc vous voyez, les 9 du Congo, c'est un peu partout. Et selon Kimbangu, nous avons le chevet crépi qui est le chiffre 9 et non le chiffre 6. Parce que le 6, c'est la tête en bas et la queue en haut. On ne peut pas avoir une chevet dont la queue est en haut. Donc c'est toujours la queue en bas qui prend sa source sur le port de la peau, au niveau de la tête, et puis ça courbe avec le 9. Donc voilà. Mais ça aussi, ça a des significations spirituelles, mathématiques, politiques et aussi scientifiques. Je souhaite que le lecteur puisse lire et connaître Kimbangu sur tous ces trois façades. Non pas seulement le côté spirituel ou religieux, mais du côté politique, du côté scientifique aussi, parce qu'il y a d'énormes travaux que Kimbangu a légués sur le plan politique, que nous ignorons, voire même les politiciens ignorent. Vous voyez, quand il y a un changement de régime, par exemple, ceux qui viennent approuver le nouveau régime ne doivent pas nécessairement jeter tout ce qui était dans le passé. Moi, je souhaite qu'ils prennent ce qui était bon dans le passé et changer ce qui était pauvre ou mauvais. Je vous donne l'exemple du drapeau de la Deuxième République, du drapeau du régime Mobutu. C'est le flambeau entouré d'un cercle jaunâtre et puis le flambeau avec du feu. Les gens disaient que ce Mobutu Maboko Maka, ça n'a rien à voir Mobutu. Mobutu n'a jamais touché le flambeau. Mais c'est Kimbangu qui avait touché le flambeau en forme de feu sur un balai parce qu'il faisait la révolution sur les recommandations des Blancs. On lui a dit qu'on ne travaille pas les dimanches, et le dimanche on lui oblige de travailler. Il a fait cette révolution. C'était un symbole de révolution contre l'injustice, la révolution contre les antivaleurs coloniales. Vous voyez? Donc c'est Kimbangu qui a déclaré cette révolution politique, voire même scientifique, voire même spirituelle. Vous voyez? Mais c'est dans notre drapeau, mais nous avons donné une interprétation erronée et on a perdu cela. Nous devons garder cela. Vous voyez le symbole de cercle, on a dit dès le commencement, ça présente Dieu qui n'a ni source, ni début, ni fin, ni commencement, ni fin, dont les ancêtres ont été inspirés par la forme du soleil. Mais ils n'ont pas prié le soleil comme Dieu, c'était qu'un concept.
Mais ça s'est trouvé dans les drapeaux. Ce sont des messages codés et cachés que nous devons garder. Kimbangu a fait ça, Kimbangu a dit, personne ne connaît que Kimbangu a participé dans toutes ces histoires. Même l'histoire de justice, paix, travail. Il y a des formules, les gens qui vont lire le livre, parce que je ne peux pas tout décrire ici, sinon je vais lire mon livre à la place du lecteur. Et tout est détaillé, comment nous sommes arrivés sur le plan politique, on a justice, paix, travail. Je dis bien en ordre, justice, paix, travail, et non paix, justice, travail. C'est justice, paix, travail. Ça, c'est le côté politique. Quand vous dites paix, justice, travail, ça c'est le côté spirituel. Et le travail, justice, paix, ça c'est le côté scientifique. Donc il faut lire le livre et décoder certaines choses que Kimbangu a dévoilées, que nous ne connaissions pas. Donc voilà un peu ce que je peux dire au lecteur.